Si vous voulez améliorer la qualité de vos productions vidéo, un des gros facteurs, eh bien, c'est la couleur de l'image. Et donc, je vous invite à regarder les LUT et à expérimenter avec des LUT pour trouver le style qui va servir votre vidéo, votre image, votre histoire. Là, vous pouvez voir ici eh bien, un film court qui s'appelle Essai numéro 57 fait par Bertille et qui est un excellent film. Mais en termes d'image, vous pouvez retrouver un style générique, on va dire, que toutes les caméras sortent. C'est en gros un Nikon à plus de 2000 balles, OK, mais qui sort une image qui j'aurais pris un iPhone, j'aurais eu à peu près les mêmes couleurs, à peu près, le même rendu et en réalité, ce qui va détacher votre film de la compétition et aussi qui va permettre de lever l'histoire, eh bien, c'est de trafiquer les couleurs plus que d'avoir une bonne caméra. Finalement, tant que les conditions d'éclairage sont idéales, hein, qu'on n'est pas en basse lumière, peu importe la caméra, vous allez obtenir cette espèce d'image générique que toutes les caméras vont vous servir aujourd'hui. Elles ont à peu près la même qualité. Ok, certaines sont plus ou moins efficaces en basse ou en haute lumière, mais finalement, ce qui va faire votre image, ça va être évidemment la composition, le mouvement de la caméra, le choix du plan, évidemment, la performance des acteurs. Il y a plein de choses qui vont faire, eh bien, la qualité de votre image, mais aussi la couleur. En tout cas, en post-production, on a le choix entre le montage avec le rythme et la couleur. Donc maintenant que vous êtes en état de post-production, eh bien, vous pouvez vous attaquer à la couleur. Alors, je vous invite aussi à essayer de faire des tests en amont et à réfléchir potentiellement à trouver les lots que vous voulez essayer. Sachant qu'en plus, ces lots sont des fichiers cubes que vous pouvez, par exemple, si vous avez un enregistreur externe, charger au moment du tournage. Et donc, vous pouvez penser, réfléchir, tourner avec les lots que vous allez utiliser au montage. Sachant que après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un lot. Vous pouvez recréer le style dans DaVinci Resolve si vous voulez. Ou ben, importer le lot dans DaVinci Resolve, puis tweaker encore un petit peu dans DaVinci Resolve en vous plaçant avant le lot ou après en fonction de ce, qui est, ce que vous voulez faire. Normalement, c'est plutôt avant le lot. Vous pouvez faire des modifications et après appliquer le lot. Donc c'est hyper flexible comme approche et je vais vous montrer comment on expérimente. Donc là, j'ai juste pris comment ça s'appelle, des frames de chaque de ce film et on va parler un petit peu, on va regarder comment on peut expérimenter avec ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ces lots, c'est des fichiers cubes que vous pouvez trouver un peu partout sur internet. Vous tapez freelot sur Google ou et donc les lots, c'est des tables en gros, c'est des transformations comme des filtres Instagram et vraiment, ça va vraiment changer le style et le mood de votre film. Donc là, par exemple, on a cette image, donc je vais juste, hop, aller sélectionner des images. Je vais prendre un logiciel qui s'appelle Lotme. On va juste, du coup, sélectionner une des images, drag and drop. Hop, donc il est importé dans ce fichier et là vous pouvez voir qu'il va regarder du coup, là il y a les dossiers de LOT qui sont importés et vous pouvez voir des images avec des effets carte postale incroyables, mais il y a des choses, genre par exemple le Day for Night qui est vraiment exceptionnel. Je trouve si vous pouvez faire un test de ça, ça vous permet de shooter du coup de nuit, de jour pour avoir un rendu de nuit et franchement ça dépend, de toutes les images ne donnent pas un bon résultat, mais certaines fois c'est vraiment bluffant. Donc c'est vraiment, pourquoi pas à essayer, si votre vous pouvez voir des films, des filtres un peu rétro. Donc ça, c'est ce qui est déjà inclus dans Lotme, mais évidemment, on peut aussi importer un dossier. Donc là, je vais aller sélectionner dans tu vois, un dossier LOT avec mes images et donc je vais pouvoir aller le sélectionner. Et du coup, le logiciel va générer en gros cette image avec toutes les LOT que j'ai sur mon PC et je vais pouvoir aller faire des recherches. Exemple, là, je vais pouvoir me dire: «Ah, c'est vraiment sympa que l'herbe soit pas si verte». Vous pouvez voir quand même que le bleu soit un peu plus péchu. Hop, je vais pouvoir choisir, la à quelle intensité je veux. Ouais, et donc vous pouvez voir tout de suite, admettons qu'on veuille partir sur ce style, mais il y a des styles un peu plus, c'est vraiment, vous pouvez télécharger sur
sur, internet des tonnes et des tonnes de trucs, sachant que des fois ça a plus ou moins marché. Il faut vraiment faire des tests avec votre, type de caméra. Il y a vraiment des trucs, hyper flashy et des trucs vraiment plus subtils et vous pouvez voir directement là, par exemple, c'est beaucoup plus lavé, un peu plus, ça fait plus ancien. Alors à quel point on veut pousser cet effet, je ne le pousserai pas à fond et après vous pouvez du coup exporter une image. Voilà, vous pouvez le mettre sur votre dossier sur votre bureau, comparer comme ça plus ou moins, plusieurs styles, en discuter avec, les personnes avec qui vous faites le film et trouver le style que vous voulez. À ça, après dans DaVinci Resolve, vous pouvez rajouter du grain, salir l'image, rajouter des poussières, si vous voulez partir par exemple sur un style rétro. Mais tout de suite là, vous voyez, on est passé de la caméra moderne, classique, on va dire, à un style plus rétro. De l'autre côté là, on avait des tons d'herbe, le vert qui était devenu orange. Tout de suite, alors là, c'est pas forcément hyper intéressant parce qu'on peut voir la séparation avec le personnage principal qui a un pull orange. Donc évidemment, comme je l'ai dit, si vous pensez à vos LUT en amont, vous pouvez prévoir la couleur du t-shirt qui va bien par rapport au ton que vous voulez dans votre image. Mais donc voilà, vous pouvez du coup comme ça, eh bien, faire des essais, et trouver le style qui vous correspond et surtout, vraiment, c'est un logiciel qui va générer vous pouvez avoir des centaines et des centaines de LUTs sur votre ordinateur. En 5 minutes, vous avez tous les styles. Vous pouvez faire votre sélection. Vous pouvez mettre des petits cœurs en disant: «OK, j'aime bien ça, j'aime bien ça. OK, hop». Tu peux exporter des versions pour aller les partager avec vos amis, et puis à la fin, vous pouvez juste vous dire: «J'aime bien ça», regarder à nouveau vos favoris, aussi très important. Enfin, important, vous pouvez, regarder du coup, la couleur, en gros l'exposition de votre image, en gros, si ça clip, si ça fait des voilà, donc vous pouvez voir que tout ce qui est violet et c'est purement, noir et tout ce qui est rouge, c'est purement, cramé blanc. Donc vous pouvez voir que là, par exemple, il y a des zones d'ombre qui sont pas on peut pas récupérer d'informations. Par contre, il y a des zones, rouges, il y a pas de zone rouge, donc là l'exposition, elle est plutôt bien et ça m'étonnerait que de toute façon, qu'il y ait des choses que vous voulez faire ressortir ici. Enfin voilà, ça permet d'étudier un petit peu l'exposition de votre image, avec les différents LUT parce que certains LUT peuvent augmenter l'exposition ou pas. Et donc voilà, ça vous permet du coup, eh bien, de trouver un style et franchement, c'est impressionnant moi je trouve parce que même avec un iPhone, vous rajoutez un LUT par-dessus, des fois vous avez un style, qui, ben, sort de l'ordinaire tout simplement et qui va vraiment déjà, un vous faire ressortir du lot parce que vous n'avez pas le style iPhone que tout le monde a. 2, si vous êtes dans un film, ça va vraiment pouvoir, ajouter quelque chose. On regarde là donc on a les 3 cœurs là. Je vais importer du coup Je vais réimporter, pardon, une autre image, voilà, avec un peu plus d'émotion, mes amis. Hop là, celle-là, je l'importe et vous allez pouvoir voir. Alors du coup, il est en train de mouliner et quand les cœurs, voilà, les cœurs seront générés, ils vont se rajouter là. Vous pouvez voir du coup la différence que ça fait et c'est pas mal du tout, moi je trouve, hein. Franchement, le fait ce vert saturé, le fait de le jaunir, par exemple, typiquement, moi je trouve j'aime bien. Voilà, moi personnellement, c'est un style qui me plaît plus que, ce qu'on a pu voir. Vous pouvez voir qu'il y a des styles un peu plus bleus, par exemple. Alors vous pouvez voir aussi, au départ, je sais pas si vous voyez un peu c'est parce que la preview est générée très rapidement et après on utilise une autre technique d'interpolation qui est un peu plus lente et donc juste, si vous attendez 2 secondes, boum, ça redevient, beau et donc vous pouvez voir là, par exemple, bah, tout de suite, vous voyez, donc ça c'est l'image sortie du film, ouais, et là, en 5 secondes, j'ai trouvé un cube, un fichier cube qui s'appelle lut10.cube que j'ai trouvé sur internet. Je teste. Vous pouvez voir que ça fait ressortir les tons de chair, que la porte est devenue bleutée, que derrière le fond, il est plus noir, plus sombre, ce qui fait que les tons de chair du personnage principal ressortent mieux. Ça assombrit en gros. Ah, c'est con hein, à dire, hein, mais franchement, entre là, franchement, on voit Nikon, caméra classique, style classique, Lut 10 là,
pas mal du tout. Et donc après, il faut vraiment essayer de faire vos recherches et de trouver le style. Donc déjà, ça pouvait être fait en amont, évidemment, en faisant des tests et en trouvant le style qui va servir votre histoire. Ou alors ça peut vraiment être fait en post. Et vraiment, regardez, là, j'ai pas besoin de connaître DaVinci Resolve et de toucher à les 70 molettes là pour faire mon style. J'ai trouvé un truc qui marche plutôt bien. Je pourrais toujours tweaker l'exposition, le niveau de black, etc. sur Resolve. Ajouter un peu de bruit si je veux un style rétro, un peu de poussière, un peu de voilà de halation si vous voulez faire simuler que vous avez tourné avec une pellicule. Il y a plein de choses à faire pour pouvoir changer encore le style de votre image, mais rien que le LUT là, moi je trouve que ça vous déjà ça vous emmène à 80% et ça vous a pris de prendre LUTME, dropper votre image et puis aller faire des recherches avec tous les fichiers cubes que vous avez sur votre PC. Franchement, là, en quelques secondes, on a trouvé des trucs bien, on a trouvé du nouveau. Vous pouvez voir si vous voulez faire. Qui est très bien, regardez. À 100%, évidemment, vous voyez la noir et blanc, mais si vous enlevez un petit peu, du coup, il y a les couleurs qui ressortent. Ça donne un style. Ouais. Putain, j'aime bien. Vous voyez l'ambiance, imaginez juste l'ambiance, le style que ça donne à votre image. Si vous avez un film, le même film là, vous le ressortez avec un style que vous avez trouvé. Heu, ça le fera vraiment, ça transformera votre film. Donc voilà, je vous invite à tester LUTME, à télécharger plein de cubes. Bien sûr, il y a des puristes qui diront: «Il faut tout faire dans Resolve» et cetera, mais vous pouvez faire tout dans Resolve. C'est juste que ça va vous prendre, des heures et des heures à faire tous les styles et qu'avoir des cubes, sur votre PC, ça vous permettra d'expérimenter rapidement. Rien ne vous empêche après d'avoir trouvé, vous avez rajouté vos petits cœurs, vous avez discuté avec votre équipe et vous dites: Maintenant, je peux passer dans Resolve et recréer ce style comme je veux, avec les petites modifications que je veux. Et comme je l'ai dit, dans Resolve, vous pouvez encore vous appliquer votre lutte, vous vous mettez avant et vous faites vos petites modifications. Vous faites le travail en 5 minutes au lieu de dans Resolve, si vous partez de zéro, vous partez pour 2 heures de recherche, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, intéressé. Je vous fais des gros bisous. Bon courage.